Voilà, nous nous approchons de Nebaj et aujourd'hui on a quand même pas mal de pluie, hein. Mais on est dans les montagnes en fait, donc ce qui est magnifique. On a vraiment des très beaux paysages dès lors qu'il n'y a pas de pluie, mais sinon bah on a de la pluie. Et c'est pas des petites ici, hein. Ouais, tout est en exagéré, même les virages, même les montées, virages. C'est assez éprouvant, hein, pour le véhicule quand même, parce que bon, nous on n'est pas trop crevés parce qu'au final ça va, il fait bon, il fait pas trop chaud, mais pour le véhicule, il en prend pas mal dans le moteur, comme on dit, et pas que. Il y en a, ça dérange pas trop, hein. Non, ils ont l'habitude. Toujours les mêmes, hein. Puis les chevaux là comme ça. Et il y a du blé ici, hein, comme quoi. Il y a vraiment beaucoup de culture, hein, dans ce coin-là, hein. Beaucoup de culture. Hein. On a hâte de découvrir encore un peu plus. Donc cette région, le triangle Ixchil, autour de Nebaj, donc qui est dans les Kuchu Matanes, donc au nord de Sakapulas. Et donc c'est vraiment une très belle région. Bon, comme ça on ne dirait pas, mais la route pour accéder au petit village ou à la ville de Nebaj est extrêmement difficile, entre les trous, entre les montées à pic, les descentes mais raides. Pour donner un ordre d'idée, en première, je suis obligé de freiner quasi en continu, parce que là on doit être sur du bon 20%, voire même plus, je sais pas, mais ça descend. Atención, mucha atención. Por este medio se le informa a todos los que puedan presentarse con su documento personal de identificación, DNI, Donc en fait, pour l'instant, la ville, elle n'a pas d'intérêt autre que vraiment ses habitants, du coup ancestraux, hein, finalement, puisque c'est eux qui habitent toujours ici. Et qui ont donc cette particularité d'avoir cette tenue traditionnelle de couleur rouge. Comme on lisait, c'était donc à l'époque des conquistadors pour les différencier entre les ethnies. Donc voilà, hein, comme dit précédemment, il pleut bien. Donc on a mangé derrière là aussi, c'était bien bon. Mais ouais, il pleut bien quoi. Et là, on va aller à Van. Et puis en fait, heureusement qu'on a pris le parapluie, hein. Franchement. Ah oui, ici, pour bien vous montrer ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ce sont les types de robes. Donc en fait, de jupes même. Et en fait, la différence que vous pouvez voir au niveau justement du genou, sous le genou ou tout en dessous, est différente en fait aussi selon le statut de la femme. Bien sûr, pour déterminer si elle est mariée ou âgée, ce type de choses. Mais on a rencontré hier une jeune guatémaltèque qui nous expliquait que dans la finca de café,
qu'aujourd'hui, les femmes étaient beaucoup plus dans la vie professionnelle qu'avant. Et donc, par exemple, dans la Finca de café, elles étaient 48% contre 52 d'hommes. Et c'était vraiment intéressant de parler de ça avec elle. Ouais, c'est une très bonne chose quoi, parce que ça veut dire qu'il y a quasiment la parité. Hein. Il y a carrément la parité. Mais par contre, c'est vrai que bon bah, on a toujours besoin de savoir si elles sont mariées, si elles sont pas mariées, si elles ont des enfants, tout ça, hein. Voilà. Mais ouais, il y a du brouillard, hein. Il y a de la pluie. Hein. Là, il y a des bons gros trous. Hein. Il y a des morceaux, ça va, puis d'un coup, hop, puis bon trou. On n'oublie pas de s'abonner et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!